Salut, salut! C'est le direct créatif du mardi. Yes! Enfin, je suis avec vous ce soir. Donc, bienvenue sur le groupe des Scrapbookels en folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Donc, j'attends que vous vous connectiez pour... Dites-moi si vous êtes en direct. Dites-moi si vous allez me regarder en replay. Salut Véronique! Donc, ce soir, petite technique super facile pour vous montrer comment faire votre papier à motif. Salut Joanne! Peut-être que vous connaissez, peut-être que non. C'est toujours le fun à faire avec quand on a un nouveau jeu d'étampes. Donc ce soir, moi, je vais vous montrer avec, dans le fond, 2 exemples. Vous allez voir, c'est super facile, ça va être bien, bien le fun. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le début de la méga vente des produits retirés. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Attendez pas à la dernière minute pour commander vos produits préférés. Ça s'en va assez rapidement. OK? Donc, bienvenue à celles qui sont là. Lynn, Dionne, Lynn Ringuette, Jessica. Donc, bienvenue tout le monde. Je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail et vous voyez à l'instant avec quel jeu d'étampes je vais travailler. Donc, je vais juste aller chercher mon vidéo pendant que... OK. Donc, je vais me tasser un peu par là, je pense. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me jaser dans les commentaires. OK. Donc, fleurs irrésistibles. En fait, ça fait 2 semaines là, que je veux vous montrer cette vidéo-là, ce live-là. Et bon, la vie fait que je ne pouvais pas. Donc, Fleurs irrésistibles qui se trouve dans la boutique en ligne. Vous ne le trouverez pas dans le catalogue. Cherchez-le pas, il n'est pas dans le catalogue. Il est dans la boutique en ligne. OK? Donc, ce soir, je vous montre comment faire votre papier à motif avec une technique, une façon de faire super facile. OK? Vous allez recevoir un gabarit, si vous êtes abonné là, à mon bulletin créatif, vous allez recevoir un gabarit comme ça ici pour vous aider. En fait, vous pourrez l'imprimer, tous les jeux d'étampes, vous pouvez faire le même principe, OK? Moi, ce soir, je vais faire celui-là ici. Vous pourrez vous amuser là plus tard pour refaire ce principe-là. Mais je vous le dis, prenez-le, imprimez-le, gardez-le, ça va faire avec tous les jeux d'étampes. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'instant? Est-ce que ça va? Pas de stress? OK, on commence ça. Donc, on va aller prendre un carton blanc simple. Et là, vous savez hein, que les cartons sont 8,5 par 11. Cette fois-ci, on va le couper tout de suite à 8 par 10,5. Donc, ça va être prêt tantôt quand on va le couper pour faire là, le devant d'une carte standard. OK? Petit truc que je vous donne, je ne sais pas si vous voyez, si je vous l'approche, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un trait de crayon ici et un trait comme ça. Je ne l'ai pas fait foncer, OK? Parce qu'après ça, il va falloir que je l'efface, OK? Donc, j'ai fait une ligne ici, en fait, à 5 écarts. C'est vraiment le milieu, 5 écarts, OK? Et de ce côté-ci, à 4, comme ça ici. OK? Donc, on coupe pas tout de suite, là, mais on dessine une croix dans le milieu du 10,5 et dans le milieu du 8. OK? Donc, voilà. Un coup que ça c'est fait, ayez votre gomme à effacer proche. On ne veut pas l'avoir trop foncé. Ça va juste être notre guide pour trouver le milieu ou à peu près. OK? Donc, super. Je commence. Et là, si je ressors mon kit d'étampes, le truc que je peux vous donner pour faire votre papier à motif, c'est de toujours commencer par la plus grosse étampe.
OK? Donc, c'est celle-ci. On commence par ça et on rapetisse. OK? Donc, bonsoir à celles qui viennent d'arriver. Là, je vois qu'il y a Micheline, Madeleine, donc Guylaine. Salut Guylaine. Donc, bienvenue tout le monde. OK. Alors, moi, je vais commencer avec le Copacabana. Et là, je viens de le réancrer, donc il va être un petit peu plus foncé. Mais c'est pas bien grave. Bon, je vais le mettre de ce bord-là, vu que je suis droitière. OK. Donc, le but, si je vous remonte mon papier ici, c'est d'aller créer un point focal vraiment au centre de la carte et d'aller par la suite travailler les coins. OK? Donc, je vais prendre ma grosse étampe, voilà, et je vais aller vraiment l'étamper au centre. OK? Jusque-là, pas bien compliqué. Et je vais aller faire les 4 coins. Et là, c'est important de sortir de votre carton. OK, je vais me relever un petit peu. Donc, voyez-vous, j'ai fait les 4 coins. OK? Rien de bien compliqué. J'ai choisi de rester dans toute la même couleur. Mes petits éléments tantôt qui vont changer de couleur, mais mes fleurs, mon feuillage restent dans les mêmes couleurs. Donc là, je vais aller prendre la fleur qui est plus petite et je vais aller travailler les 4 coins. Je veux laisser ma fleur toute seule. J'aurais pu, si je veux, bon, je pense, regardez, on va le faire. C'est à faire des tests, OK? Donc, je vais aller refaire une fleur, voilà, dans les 4 coins. OK? Et je vais y aller ici, comme ça. Ça ici. OK, voyez-vous, ça fonctionne-tu? Ça marche-tu? C'est-tu correct? Pas de questions? Je vais vous montrer aussi un autre modèle tantôt que j'ai fait avec un autre jeu d'étampes. Donc là, une fois que c'est fait, ça a l'air un peu bizarre de même, je vais aller ajouter mon feuillage. Encore une fois, je reste dans les mêmes couleurs, mais vous pourriez le faire dans des couleurs différentes, OK? Vous n'êtes pas obligé là, de faire exactement comme moi. Attendez un petit peu, je vais y aller comme ça. On va y aller de même. Oups, je me suis beurré le doigt. Comme ça, donc on rajoute des éléments. Voyez-vous que j'essaye de ne pas trop réfléchir. Mais c'est important de sortir du cadre du carton, OK? Donc, est-ce que ça va pour jusqu'à maintenant? Est-ce que vous aviez déjà fait votre papier à motif? Là, on voit hein, avec le feuillage que c'est pas pire. Hein? Aimez-vous ça? C'est pas pire pantoute, là. Wow! OK. Un coup, c'est fait. Je vais aller, je vais juste tasser mon encre Copacabana parce que je vais la reprendre dans pas grand temps. Je vais aller me faire un petit spot de couleur. Donc, je vais y aller avec le Pointe Pacifique qui nous quitte. Mais j'avais déjà hein, fait mes cartes depuis 2 semaines, donc choisissez là, une couleur qui fit. Et je vais aller juste mettre un petit élément, OK? Juste parce que ma base de carte va être en Pointe Pacifique. Donc, j'ai ma petite feuille qui est ici. Je vais aller y rajouter quelques petits éléments comme ça. Donc voilà, c'est très simple. On se casse pas le basic. On relaxe. Oui, Sylvie, tu en fais aussi super. Je trouve que c'est relaxant faire son papier. Hein, vous voyez que c'est pas trop. Il faut juste essayer de trouver le bon bord des étampes. Donc, je vais y aller comme ça. Bon, je vais un petit peu en rond ici. Donc, gênez-vous pas hein, pour tourner votre papier de bord.
voilà. Tiens, je pense que je vais m'en mettre un autre ici. Donc, voyez-vous que je me suis promenée, là, j'ai tourné en rond pas mal. Donc, j'ai mon petit élément bleu qui va aller rechercher, finalement, la base de ma carte. Ensuite de ça, j'ai des petits points dans mon jeu d'étampes. J'adore ça quand il y a des éléments de texture. J'adore, j'adore, j'adore. OK? Donc, je vais y aller avec une couleur neutre parce que je veux ajouter de la texture visuelle, mais je veux pas rendre le motif trop compliqué. Je veux qu'il y ait un petit peu de blanc. Donc, je vais y aller avec ardoise bourgeoise, mais là, je vais faire un étampage, je dirais, en 2 générations. Je vous explique pour celles qui ne connaissent pas. Donc, quand j'encre une fois et que j'étampe, vous voyez que c'est foncé. OK? Si je le fais en 2e génération, là, j'ai pas réancré. J'ai eu l'air d'avoir réancré, mais j'ai pas réancré. Vous voyez que c'est un petit peu plus pâle, OK? C'est moins visible. La texture est là, mais c'est moins visible. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller ancrer une fois, enlever mon papier brouillon et étamper comme ça. OK? Donc, ça fait de la petite texture visuelle sans trop charger ma carte. OK? Donc, on appelle ça de l'étampage en 2e génération. Regardez ça, comme c'est beau! Aimez-vous ça? Donc, on y va ici. On peut empiéter un peu sur la fleur. C'est pas grave parce que c'est pâle. On dirait que je suis dans un bureau puis j'étampe des documents officiels. Donc, je vais y aller ici. Cool! Ça va pour tout le monde? Donc, c'est vraiment, voyez-vous, c'est très simple. Et là, je pourrais laisser ça comme ça. Je vais aller rajouter encore un petit peu plus de profondeur. Avec ma brosse estompe, et là, je vais prendre une mini. Si vous avez des grosses, c'est pas grave. Je vais reprendre mon Copacabana. Je vais aller me chercher de l'encre. Je vais aller en enlever un peu. Et là, je vais juste passer un peu sur mes fleurs. OK? C'est peut-être un petit peu trop pâle. Juste comme ça. OK? Donc, je passe mon papier brouillard. Et je vais juste tapoter un peu le coin. OK? On continue. Vous voyez que je réfléchis pas trop fort, là. Je vous le dis, j'espère que vous allez l'essayer et que vous allez venir nous montrer ça sur le groupe. Et là, au centre, j'y vais un peu mollo. Oups, je me suis salée. Là, j'ai fait des petites taches. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave. Je pense que je me suis crocheté ça. Bref, ça arrive. Donc là, ça serait terminé mon papier à motif. Et je vais aller le couper. Donc, je vais sortir ma tranche ici. Et vous allez voir les modèles après. Donc, on a dit qu'on coupait. Dans le fond, on a fait notre ligne à 5,5. On peut même aller l'effacer là, avant de... Hein, c'est pour ça qu'il ne fallait pas le faire trop pâle. Donc, on va aller effacer nos lignes. Voilà. Si vous aimez ce que vous voyez, faites des cœurs, des petits commentaires, c'est cool. Et on va aller couper ça à 5,25. Donc,
écarts, je tire 5 écarts, 5 écarts, 5 écarts, oh, je suis due pour changer ma lame, par 4. Donc, vous voyez, là, vous avez compris le principe qu'on vient de faire 4 cartes en pas très longtemps. Hein? Donc, si je remets ça, je ne sais pas si je vais être capable de retrouver le motif. Là, t'en as un petit peu. Bon, ça se peut que je gosse. Je pense que c'est comme ça. J'ai putain quel sens que ça. Ouais. OK, voilà. Donc, j'ai refait le casse-tête. Donc, je viens de me créer 4 devant 4. Super facile, très simple, pas compliqué à faire. OK? Je les finirai plus tard. Je vais vous montrer mon produit final, en fait. Un coup que c'est fait, c'est la même chose que j'ai pris, sauf que mon Copacabana n'était pas assez ancré, donc il est plus pâle. Alors, vous voyez que je me suis rajouté un vœu, tout simplement. J'ai rajouté des bling-bling et ça me fait 4 cartes super faciles à faire. Encore là, moi, j'y étais dans plus l'uniformité. Vous pourriez faire vos fleurs de différentes couleurs. OK? Amusez-vous. Même, je vais vous montrer un autre modèle que j'ai fait. Vous allez voir, c'est un petit peu pas mal différent. Donc, mon autre modèle, je l'ai fait avec le jeu ici, Encre d'artiste. Si vous n'avez pas ce jeu-là, oh my god, j'adore ce jeu-là. Il va être renouvelé dans le prochain catalogue. Ce que j'aime, c'est les taches d'aquarelle. OK, j'aime beaucoup ce style-là. Et ça ici, c'est mon vœu préféré, hein, mon vœu en rectangle. J'aime aussi qu'il y ait des petites taches pour faire de la texture, comme je viens de montrer. Et il y a des découpes aussi coordonnées que je n'ai pas sorties, là, mais il y a du beau feuillage. C'est vraiment un beau jeu. Donc, je vous montre mes cartes dans le sens que elles ont été étampées. Donc, vous allez les voir à l'envers. Mais je vais juste vous montrer une petite différence. J'espère que je suis correcte dans le sens que je les ai faites. Ouais, ça a l'air pas pire. Donc, voyez-vous, je suis comme allée cette fois-ci faire une croix. OK? J'ai pas juste étampé dans le milieu et dans les 4 coins. J'ai vraiment étampé en croix. J'ai fait la même chose. Je me suis tiré 2 lignes pour trouver mon centre et pour rester à peu près là, dans le même lignage, dans le fait, pour faire ma croix. Et là, ben, vous voyez que j'ai choisi différentes couleurs. C'est le même principe. J'ai commencé par étamper cette grosse tache-là. Donc, j'ai fait vraiment une croix en tache. J'ai ensuite continué avec les plus grosses fleurs et ainsi de suite. Donc, le truc pour faire son papier à motif, c'est de commencer par les plus gros morceaux, les plus grosses étampes. Donc, si je vous les montre dans le bon sens, donc vous voyez encore 4 cartes. Très facile à faire avec du beau papier à motif, fait maison. Encore une fois, que vous pourriez changer la couleur. Et j'ai celle-ci que je viens de faire. Voyez-vous, bon, ils ne sont pas dans le même sens, c'est pas grave. Vous venez de faire 4 cartes ultra, méga, super faciles rapidement que vous pouvez faire avec tous les jeux d'étampes que vous avez. OK? C'est vraiment très facile. Amusez-vous avec vos étampes. Amusez-vous avec vos couleurs. Ils sont là pour ça. Et vous allez recevoir là, par le biais du bulletin créatif, je vais le dire, jeudi.
Donc, vous allez recevoir ce design-là, je dirais ce PDF-là. Donc, c'est celui que j'ai fait ici. Le principe est le même pour les trois. OK? Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Celles qui n'ont pas encore passé leur commande dans les produits retirés, c'est le temps maintenant. Je vous le dis, vous allez être déçus si vous attendez encore parce que ça s'en va rapidement. J'ai beaucoup de clientes qui en ont profité aujourd'hui. Alors sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, celles qui sont en direct. Je vais vous mettre les photos de mes cartes là, sur mon blog jeudi et vous allez recevoir ça là, par courriel. Donc bonsoir tout le monde et je vous dis à la prochaine!